Bonjour à toutes et à tous, avant que la vidéo ne commence, j'avais deux choses à vous dire. En fait, la première, c'est que vous allez entendre des petits échos à certains moments de la vidéo, mais seulement pendant la première partie, il y a eu un petit problème au montage. Et la deuxième, c'est que pour la balise jaune, celle avec le grand repère du gang des Yiga, eh bien en fait, il se trouve un petit peu plus loin. Je vous l'affiche à l'écran, la position exacte. Voilà, merci beaucoup et bonne vidéo. Bonjour à toutes et à tous, c'est Raomei, c'est ma deuxième vidéo sur la chaîne où aujourd'hui je vais vous montrer comment devenir un Yiga sur Zelda TOTK. Pour ceux qui m'ont suivi depuis ma première vidéo, j'ai pas pu trop en poster depuis parce que je suis allée dans un pays où en fait ça capte mal et il y avait des coupures de courant fréquentes et j'avais pas tout le matériel forcément pour filmer. Mais maintenant, j'ai tout ça, donc maintenant je vous promets de faire des vidéos un peu plus fréquemment, donc minimum une par semaine. Ensuite, je verrai comment je ferai. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Donc si vous n'avez pas vu ma première vidéo, il y aura le lien dans la description. C'est la vidéo où je vous montre comment réaliser un glitch de duplication sur Zelda TOTK. Et avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche, ça me soutient énormément. Et c'est ce qui m'encourage à faire de prochaines vidéos. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment devenir un Yiga sur Zelda TOTK. Alors, il y aura plusieurs étapes. Donc déjà, vous pouvez voir que j'aurai marqué des points un peu partout sur la carte. Alors ça, c'est normal. Donc, en fait, pour commencer à devenir un Yiga, eh bien, il y aura tout simplement plusieurs étapes. Donc celle-là, elle n'est pas nécessaire. Mais sinon, toutes les balises que j'ai mises, eh bien, il y aura des camps d'Yiga. En gros, cette balise jaune que vous voyez dans le désert Gerudo, eh bien, c'est tout simplement là où il y aura le repère, l'énorme repère d'Yiga. Et les autres balises, c'est là où vous pourrez récupérer tout simplement la tenue Yiga. Donc on aura le masque Yiga, les collants Yiga et le juste au corps Yiga. Qui vont se trouver directement au point. Donc si vous voulez mettre pause dans la vidéo, faire un screen ou quoi, vous pouvez. Sinon, on va se retrouver à chacun de ces points pour vous montrer à chaque fois quelle partie de la tenue vous pourrez récupérer. Et ensuite, nous pourrons commencer notre infiltration dans le repère du gang des Yiga. Donc, on va directement se diriger pour, il me semble, le juste corps Yiga, tout à droite de la map, en haut, justement. Donc, on va directement se retrouver là-bas. À tout à l'heure. Ok les gars, on se retrouve directement devant le repère du gang des Yiga pour récupérer le juste corps Yiga. Pour le récupérer, vous aurez juste à toquer, tout simplement. Voilà. Ensuite, un dialogue avec les Yiga se lancera. Suite à ce dialogue, vous serez téléporté dans un combat avec un officier Yiga et un sous-fifre Yiga. Et vous l'aurez compris, il faudra les battre pour obtenir le juste corps Yiga. Donc je vous skip le combat et je vous laisse avec la séquence où je récupère le juste corps. Une fois que vous les aurez battus, vous aurez juste à rentrer. Une fois rentré, vous trouverez un homme avec le juste corps Yiga juste à côté. Vous aurez juste à lui parler. Il vous remerciera de l'avoir sauvé des Yiga qui l'obligeaient à fabriquer des tenues et il vous donnera le juste corps Yiga. Une fois que vous aurez récupéré le juste corps Yiga, vous rentrez dans votre map et vous irez juste ici, dans la balise que je vous ai placée, pour récupérer, eh bien, il me semble, le masque Yiga. Je me trompe peut-être, mais on verra ça une fois sur place. On se retrouve là-bas. Ok les gars, on se retrouve directement devant la grotte, dans lequel il y aura le repère Yiga tout simplement. Donc pour la repérer, elle est entourée de deux grenouilles avec des masques Yiga dessus. Vous pourrez les retrouver un peu partout autour de la grotte. Ensuite, vous allez devoir y rentrer. Vous verrez qu'il y aura des petites défenses. Et ça s'appellera le camp Yiga de Delas. Là, quand vous y entrerez, vous trouverez deux Yiga qui parlent ensemble. Vous aurez juste à vous rapprocher d'eux. Comme le premier, un dialogue se lancera. Et vous devrez les affronter tous les deux. Je vous laisse. Je combats les Yiga et on se retrouve juste après. Une fois que vous les aurez battus, vous pourrez trouver leur collant, alors un petit peu plus haut. Cette fois, l'entrée est un petit peu cachée. Comme vous pouvez le voir, il y a un trou juste au-dessus. Vous aurez juste à utiliser infiltration, à vous y infiltrer. Puis vous vous trouverez nez à nez face à une femme devant les collants Yiga.
Ensuite, vous aurez juste à lui parler. Comme l'homme, elle vous remerciera de l'avoir sauvé des Yiga qui l'obligeaient à lui fabriquer des vêtements. Et elle vous laissera repartir avec le collant Yiga. Et une fois que vous aurez parlé avec la dame et l'homme qui vous permettront de débloquer le collant et le juste corps Yiga, on va finir par récupérer le masque Yiga. Le masque Yiga qui se trouve à la gauche du lac Hylia, donc juste ici, à côté du bois des esprits. Donc on va s'y rendre. A tout à l'heure. Ok les gars, on se retrouve directement dans le 3e repère du gang des Yiga pour récupérer le masque Yiga. On a déjà réussi à récupérer le collant et le juste corps. Et ce sera la dernière étape avant de pouvoir entrer dans le repère du gang des Yiga. Donc, alors, pour s'introduire ici, eh bien, vous aurez des barricades tout autour et plein de lumière. Donc, ce sera assez simple pour vous repérer au loin. Une astuce que je peux vous donner pour monter, c'est de grimper dans un arbre et de vous laisser planer jusqu'ici. C'est comme ça que j'ai réussi à y aller. Donc, directement comme dans tous les autres repères, vous aurez juste à toquer. Un dialogue avec les Yiga va se lancer. Et comme d'habitude, vous devrez battre les 2 Yiga pour obtenir la dernière partie de la tenue Yiga. Donc moi, je vous retrouve juste après mon combat. A tout à l'heure. Et une fois que vous les aurez battus, vous aurez juste à rentrer. Vous trouvez comme d'habitude un homme en train de construire le masque Yiga. Il vous remerciera de l'avoir sauvé des Yiga qui l'obligeaient à fabriquer des tenues et vous donnera le masque Yiga. Maintenant que vous avez tous les éléments de la tenue Yiga, vous pourrez vous rendre tout simplement au repère du gang des Yiga. Donc, je vous ai mis le petit point sur la carte, il va se trouver juste ici, donc on va s'y rendre dès à présent. Et nous nous retrouvons devant le repère des Yiga avec un homme juste devant. Donc avant d'aller leur parler, pour pouvoir rentrer dans leur repère, vous devrez commencer par vous équiper de votre tenue Yiga, donc le juste corps, le collant et le masque. Une fois ceci fait, vous irez parler à cet homme. Un dialogue avec cet homme commencera. Il discutera avec les Yiga et leur dira qu'il veut apprendre une technique spéciale au gang des Yiga. Il l'enverra balader et il sera dégoûté. Ensuite, il partira de la porte. Il vous parlera. Une fois qu'il sera parti, vous aurez juste à toquer, comme ceci. Une fois que vous êtes revêtu de la tenue Yiga, il vous laissera rentrer. Une fois que vous serez rentré, vous pourrez voir plusieurs boutiques, notamment des boutiques de bananes lames, qui sont utiles dans les préparations des remèdes qui augmentent vos attaques. Vous avez aussi, alors ça c'est un passage pour accéder au cœur du QG des Yiga. On y reviendra un petit peu plus tard. Là vous aurez un magasin pour vous équiper en flèches avec un arc à double encoche qui tire 2 flèches à la fois. Par contre ça coûte relativement cher. Ici vous avez quelque chose pour accrocher à vos équipements Sonao. Voilà, vous pouvez lui acheter à ce PNJ. Et ici vous avez des sabres Yiga. Voilà. Une fois que vous avez fait le tour, si vous vouliez acheter des trucs et tout, vous aurez juste à prendre le chemin principal, à y rentrer, puis vous montez les escaliers, vous tournez, et là vous vous retrouverez face à face avec une prison. Pour éviter de perdre du temps, vous sautez. Vous verrez des gens qui construisent des équipements Sonao, vous pourrez les acheter, ça c'est pas un problème. C'est un peu le même décor que le Zelda de Breath of the Wild, c'est juste que voilà. Ici d'ailleurs vous pouvez vous-même construire votre truc Sonao, voilà, votre véhicule Sonao. Vous aurez un gouvernail, vous pourrez y ajouter des éléments, voilà. Je trouve ça cool que ce soit un petit peu interactif avec le joueur. Donc là vous n'êtes pas obligé de monter, vous pourrez directement accéder ici. Donc pour débloquer toutes les récompenses propres à la quête des Yiga. Alors vous aurez juste à vous placer n'importe où, à utiliser infiltration et à parler à cet homme. Ici vous pourrez remarquer qu'il y aura le masque du tonnerre. Et ça on y reviendra un peu plus tard. Déjà vous allez commencer à lui parler. Il vous expliquera
que Link leur pose des problèmes parce qu'il n'arrête pas de battre les Iga. Et il nous dit que pour s'entraîner, eh bien, il va falloir battre un certain nombre de Iga et on pourra débloquer des récompenses. Pour la première fois, il vous demandera rien. Et il vous dira que vous devrez battre 3 Iga. Donc, on se retrouve juste après mon combat. À tout à l'heure. Et donc, une fois que vous aurez battu les 3 Iga dans le temps imparti, l'officier Iga vous donnera le tissu Iga que vous pourrez revêtir dans votre paravoile. Pour votre deuxième entraînement, vous devrez lui reparler. Cette fois-ci, les frais d'inscription seront de 100 rubés et il vous dira que vous devrez battre 6 adversaires cette fois, donc le double. Je retrouve une fois que j'ai battu les 6 adversaires et pour que vous voyez la récompense. A tout à l'heure. Et une fois que vous aurez battu vos 6 adversaires, l'officier Iga vous apprendra la technique du choc tellurique. Il vous donnera donc le manuscrit du choc tellurique. Alors le fonctionnement du choc tellurique est très simple, je vais vous le montrer maintenant. Vous devez ne pas porter d'armes et vous devez appuyer longtemps sur Y, ce qui vous permettra d'utiliser la même technique que les Iga et de faire déplacer une paroi rocheuse jusqu'à vos ennemis. Et ça vous consomme de l'endurance. Et franchement, c'est une solution utile quand on veut infliger des dégâts de loin et qu'on n'a plus trop d'armes ou plus trop de durabilité. Je trouve que c'est une bonne technique. Et donc, pour le dernier entraînement avec cet officier, comme d'habitude, il vous demandera 100 rubis, mais cette fois, vous devrez battre 9 adversaires. Et en récompense, il vous dira qu'il vous donnera le masque du tonnerre que vous pouvez voir juste à ma gauche. Donc, une fois qu'on lui dit qu'on veut s'entraîner, il nous prend nos 100 rubis et il va falloir battre les 9 Iga. On se retrouve juste après que je les ai battus. Et une fois que vous les aurez battus, vous obtiendrez le masque anti-tonnerre qui vous permettra de ne pas recevoir d'éclairs sur vous, même si vous portez des armes métalliques. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter pour m'aider à m'améliorer et à activer la cloche. Mine de rien, cette vidéo m'a demandé énormément de temps et beaucoup d'efforts. Donc vraiment, n'hésitez pas à me soutenir, vraiment. Donc, allez, au revoir.